C'est avec un énorme plaisir qu'on termine cette première phase des travaux, une satisfaction du travail accompli. Il n'est pas totalement terminé, mais les fondements fondamentaux de l'argumentation sont bel et bien posés et reposent sur une construction, une analyse extrêmement solide. Certainement, dans les jours qui viennent, une série de contradictions par rapport à ce rapport seront mises sur la place publique et c'est avec impatience que nous attendons nos contradicteurs, car nous sommes absolument sûrs que les arguments et que la démonstration que nous avons faite tient la route et résistera aux attaques qui ne manqueront pas, sachant par ailleurs que la solidité de notre rapport et son caractère crucial sont tels qu'une des premières réactions de grands médias et du pouvoir au niveau international est le silence. Ne pas parler de cette entreprise d'audit, ne pas parler de cette entreprise de salubrité internationale afin de rendre justice aux victimes, pas simplement au peuple grec qui est la première victime, pas simplement à la démocratie qui est bafouée, mais à la démocratie dans tous les pays européens et à l'échelle internationale, aux peuples de toute l'Europe et au-delà de l'Europe. Parce que les travaux de cet audit permettent de démontrer que, comme dans d'autres occasions, les créanciers ont refait ou ont écrit l'histoire à leur manière. Ils ont posé un diagnostic totalement faux, ils ont affirmé et continuent d'affirmer qu'à l'origine, le problème de la crise grecque et de la zone euro provient d'une crise de dette publique, alors que nous avons pu démontrer par A plus B qu'il s'agit d'abord d'une crise bancaire privée, d'une bulle du crédit privé générée par l'appétit insatiable de quelques grandes banques privées d'Europe occidentale, en particulier de banques françaises et d'allemandes et hollandaises, et du secteur privé financier grec également. Collusion d'intérêts du secteur privé qui, cherchant l'aide des pouvoirs publics, a décidé de construire la fable selon laquelle la Grèce était confrontée d'abord à un terrible problème de déficit fiscal mettant en danger la sécurité financière internationale. Alors que ce qui mettait en danger une fois de plus le système financier privé international, c'était l'instabilité dans laquelle et l'insécurité dans laquelle se trouvaient les banques, qui s'étaient exposées par la création d'une bulle de crédit privé à la possibilité d'éclatement de cette bulle, comme elle avait éclaté en Espagne en 2009-2010. Il y a des points communs entre la bulle spéculative immobilière en Espagne alimentée par les capitaux allemands et par la politique aventureuse du secteur financier espagnol. Il y a des points de comparaison entre l'Espagne et la situation vécue par la Grèce. Alors, nos travaux ont pu démontrer qu'une série d'institutions dont on a parlé
et qui ont constitué ce qu'elles ont appelé elles-mêmes la Troïka, ont produit des documents en interne, des documents secrets, qui sont maintenant, grâce aux soins de la présidente du Parlement, qui a ouvert un dossier, rendu public le contenu d'un dossier, notamment mis à notre disposition un dossier pénal ouvert et concernant notamment toute une série de documents du FMI. Ces documents du FMI prouvent que plusieurs mois avant le mémorandum, le FMI était parfaitement conscient des conséquences sociales, économiques et financières du mémorandum qu'il se préparait à mettre en place et du standing arrangement qu'il mettait en place avec les autorités, qu'il s'apprêtait à mettre en place avec les autorités grecques. Donc nous avons pu démontrer qu'il y a eu une coalition d'actions visant à exercer une coercition sur les pouvoirs publics grecs, avec la complicité du gouvernement grec, mais sur le dos de la population grecque. On pourrait dire aussi sur le dos des peuples d'Europe, car tous les jours on entend aujourd'hui l'affirmation suivante. Hier encore, je peux vous dire, j'ai été interviewé par la principale radio publique de mon pays, la Belgique, et le spécialiste de la banque ING, une de ces banques hollandaises qui était exposée au risque grec, a déclaré « Si les Grecs ne remboursent pas, chaque Belge payera 1 400 € pour la Grèce. » Donc, tous les jours, l'opinion publique allemande, française, autrichienne, belge, espagnole, portugaise entendent ce refrain selon lequel les citoyens de ces pays auraient décidé de prêter à la Grèce en 2010 pour sauver la Grèce, et selon laquelle, si les Grecs, ces égoïstes, décidaient de ne pas payer cette dette, les braves citoyens européens seraient les victimes et devraient sortir de leur poche le coût du non-paiement de la dette. Or, dans aucun pays prêteur, les 14 pays prêteurs, il n'y a eu de consultation de la population. Lorsque, dans certains cas, les parlements des pays prêteurs ont voté pour l'octroi du prêt, on leur a dit que si on ne prêtait pas cet argent, il y aurait une catastrophe financière internationale et que si on ne prêtait pas cet argent, les fonctionnaires grecs et les retraités grecs ne pourraient pas toucher à la fin du mois de mai 2010 leur retraite. On a dit ça aux parlementaires. Ils l'ont gobé, certains heureusement ne l'ont pas nécessairement gobé, mais il est clair qu'il y a une volonté d'intoxication, de mystification. Et en tout cas, il est clair que les citoyens européens n'ont pas décidé de prêter à la Grèce, ils n'ont pas été consultés. Il y a eu décision des gouvernements des pays qui ont prêté à la Grèce de venir en aide aux banques privées de leur pays. Et on a prêté à la Grèce pour que la Grèce rembourse les banques de leur pays. L'argent n'est pas arrivé dans la trésorerie grecque. Dans la plupart des transferts qui ont eu lieu, l'argent est arrivé sur un compte de la Banque centrale européenne et n'est même pas réellement arrivé dans la trésorerie grecque, parce qu'il fallait utiliser la plupart des moyens financiers pour rembourser les banquiers fautifs.
Et les sommes qui sont arrivées en Grèce ont été essentiellement utilisées pour deux choses. La recapitalisation des banques grecques, alors qu'il n'aurait pas fallu utiliser l'argent public pour recapitaliser ces banques, et le financement de réformes qui sont en réalité des atteintes à la dignité du pays, qui sont des réformes qui devraient être appelées par leur véritable nom, à savoir des armes de destruction massive des conquêtes sociales et du patrimoine de la Grèce. Car une partie du financement est allée à la création de TAIPED, cet organisme chargé de privatiser à tout va en Grèce. Organisme qui a privatisé en bradant une série de joyaux nationaux, de biens publics, à des prix extrêmement bas, et comme on l'a dit encore tout à l'heure, a par exemple privatisé 28 bâtiments publics avec des recettes qui sont immédiatement reparties pour rembourser les créanciers et qui ne sont pas allés dans la trésorerie du pays, tandis que le pays, puisqu'il n'était plus propriétaire de ces bâtiments, a signé un contrat de leasing pour payer une location pour utiliser ces bâtiments. Et ce leasing va faire en sorte que le coût pour le budget de l'État grec va être 3 fois supérieur au montant qui est rentré sur un compte bancaire servant à rembourser les créanciers. Un véritable scandale, et il y en a eu d'autres. Les travaux du comité démontrent que le mal qui était produit, peut dire, on n'utilise pas le mot dans le rapport, on pourrait l'ajouter, une action de dol, c'est-à-dire une action intentionnelle provoquant un dommage à la victime. Le mal qui a été fait est tel, et la continuation du remboursement de la dette a des effets tels sur le pays que les membres du comité considèrent que l'État grec peut parfaitement, sur la base de la loi internationale, du droit international, si il l'estime nécessaire, cet État grec, ce gouvernement grec, a la possibilité de suspendre de manière souveraine le paiement de la dette. C'est une des conclusions de notre rapport que nous apportons au service de la Grèce, au service du gouvernement grec qui est dans une négociation difficile, au service du Parlement grec, au service des autres parlements de l'Union européenne. Parce qu'il faut, dans l'intérêt des peuples de l'Union européenne, qu'on sache que dorénavant, on ne peut pas prêter de l'argent public impunément pour faire du tort à des tiers. Les États qui ont prêté doivent apprendre à leurs dépens que, étant donné le mal qu'ils ont causé, ils doivent expliquer à leur population les conséquences possibles de ce mal. Si la Grèce continue de payer, les refrains mensongers sur la prétendue générosité des gouvernements de la zone euro à l'égard de la Grèce se poursuivront. Tandis que s'il y a de la part des prêteurs une situation dans laquelle ils sont obligés d'être confrontés à une suspension de paiement,
ça produira un retournement de circonstances. Le rapport de force changera. La Grèce, avec une très bonne volonté depuis 4 mois, négocie et rembourse la dette. 7 milliards ont été payés, sans aucune contrepartie. Si elle suspendait le paiement de la dette, c'est les créanciers qui courraient derrière le gouvernement grec et qui demanderaient une négociation. Et cette conférence européenne de la dette qu'il se refuse à convoquer, il serait peut-être obligé de la convoquer parce que l'attitude du peuple grec et des autorités grecques les aurait conduits enfin à la raison, à une véritable négociation. Il ne convient pas à notre comité de dire aux autorités grecques, évidemment, ce qu'elles doivent faire. Nous mentionnons une possibilité, nous disons, le droit international le permet. Et les conclusions de nos travaux montrent que les dettes sont à ce point illégitimes, illégales, odieuses et insoutenables que vous avez des arguments très solides pour prendre une décision de désobéissance à l'égard des créanciers. Le gouvernement décidera et le Parlement et les autorités du pays décideront évidemment ce qu'il convient de faire. Nous espérons, avec ce travail, que nous aurons aidé en tout cas l'opinion publique de ce pays, l'opinion publique des autres pays, les parlementaires des 28 pays de l'Union européenne à réétudier la question et à se dire il faut redistribuer les cartes, il faut changer totalement d'attitude dans le traitement de la problématique de la dette grecque. Il faut enfin faire justice à la vérité et faire justice aux droits humains. Merci beaucoup pour votre attention et encore un très grand merci à la présidente du Parlement grec, à Sofia Sakorafa, à tous les membres de la Commission qui ont accompli un travail gigantesque en un peu plus de 2 mois de temps. Et effectivement, je peux dire à la présidente du Parlement que nous sommes prêts à continuer le travail que vous nous demandez de poursuivre. Nous n'avons pas besoin d'un ordre de réquisition et heureusement, par la loi, vous avez abrogé la possibilité pour le gouvernement de recourir à la réquisition. Nous sommes volontaires pour poursuivre notre travail et vous aider. Merci beaucoup.